Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration d'un petit album que j'ai fait avec des chutes de la collection Woodland Friends de Craft O'Clock. Alors, j'avais fait le projet avec... j'avais fait le projet... Alors, j'avais fait le projet de la boîte naissance avec l'album, tout ça qui ferme dans une boîte. Il m'était resté des chutes, donc, puisque je suis dans le mode... comment est-ce qu'on dit? Liquidation de mes chutes de papier que j'ai dans ma scrap room. Alors ça, c'en était deux. Alors je vous montre ce que j'ai fait. C'est un projet, alors tout ce que vous trouvez ici, ce sont toutes des choses déjà faites, que vous avez déjà vues. L'album, il est à vendre. Avant que vous voyez cette vidéo, il va y avoir eu ma vente d'album de septembre 2023. Alors si jamais il est vendu, je vais aller inscrire dans la boîte le titre. Je vais inscrire que c'est vendu pour pas que vous vouliez finalement souhaitiez l'avoir puis avoir une déception parce qu'il n'est plus là. Alors voilà. Alors j'ai pas de tuto pour ça, c'est une présentation inspiration. Dans toute ma liquidation de mes papiers, alors je peux pas faire des tutos à tout ce que je fais. De toute façon, il y a beaucoup de répétitions. Alors, si jamais il y a des techniques, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, il y a des techniques que vous allez voir, vous diriez, ben moi j'aimerais ça savoir comment faire ça. Alors dites-le moi et puis je vous mettrai un lien de mes vidéos, de mes tutos, pour comment faire la technique qui vous pose un questionnement finalement. Alors, je vous montre rapidement. Alors ici j'ai un petit album, j'ai une petite shaker ici, avec des petites boules, des petits cœurs en acétate, des séquins, toutes sortes de petites choses. Ici, j'ai fait deux fanions, un qui est en 3D, un petit bouquet ici, avec des fleurs ici, avec ça ici. Ici, j'ai mis ici, parce que bon, j'avais pas de quoi faire attacher ici, pour mettre le bijou d'album. Alors, j'ai tout simplement mis une pince. On pourrait la mettre plus au centre, mais là, c'est parce que je me trouve avoir une pièce de cartonnette ici. Alors, ça, je l'ai mise là. C'est correct que ça ne soit pas au centre, finalement. Alors, on a toutes sortes de petites breloques. Vous pouvez en ajouter si vous voulez. Vous avez tout ça pour en ajouter. Puis, ce qui est bien, c'est que quand on couche l'album pour le regarder, on lève en haut, puis tout se met en haut. Alors ça, c'est un gros avantage avec ces petites pinces-là. Derrière, alors là, je l'ai fait en cachet-cire. Je suis à la campagne durant l'été 2023. J'avais apporté avec moi mon matériel pour faire des cachets-cire. Même que j'ai apporté, je suis allée dernièrement, puis j'ai apporté toutes les petites pastilles de cire pour le faire, mais là, je ne retrouve plus mon matériel. Alors, quand je vais le retrouver, je vais faire un cachet-cire ici, probablement, quelque chose comme ça ici. Alors, vous avez une belle garniture très luisante, comme vous voyez. Ici, vous avez le beau tissu qui est trop doux pour les petites doudous pour bébé. Et voilà. Alors, je montre ce qu'il y en a. Deux rubans. J'aime bien mettre deux rubans. Quand j'ai des rubans étroits, ou si j'en ai un large, un étroit, mais j'aime bien mettre un superposé, un sur l'autre. Que ce soit le blanc ou le rose, de toute façon, ça va, il n'y a pas de problème. J'ai 3 blocs de pages ici. Vous allez avoir des pop-up dans tout ça. J'ai des doublures de pages dans les couvertures, ici. Alors, on peut faire un journaling ici, mettre des photos. On peut même en ajouter derrière ici. On pourrait même en mettre ici si on veut. Parce que l'espace est vraiment très grand, il n'y a pas de problème. Puis j'ai maté le haut. Même chose ici, avec celle-ci. Vous avez aussi des pages pochettes. Alors, page pochette avec encore là un espace pour mettre des photos. J'ai fait le pointillé de Ruler Shutters des deux côtés. Alors là où est-ce que c'est blanc, ou là est-ce que c'est la couleur de base de vos pages. Alors c'est là que notre enveloppe doit entrer. Puis, les doublures de pages sont... Est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas. On va regarder ça ensemble. Je ne me souviens pas parce que ça fait un petit bout que je l'avais terminé. Alors, vous voyez, on peut lever. Petit clip, tout le bijou de tranche est en haut ici. Donc, ici, on a alors deux petites portes qui s'ouvrent comme ceci. Espace photo ici qui entre derrière. On peut mettre une petite photo ici si on veut. Un journaling ici. Là, je l'ai mis pour faire un contraste, je l'ai mis là-dessus. Mais bon, je ne mettrai pas de photo là. Mais si vous ne voulez vraiment pas rien utiliser du petit tag, vous pouvez mettre une photo par-dessus. Ici, c'est laissé ouvert aussi pour mettre des photos. Puis, quand on l'ouvre, ça fait ceci et ceci. Alors ici, j'ai mis en serre, j'ai mis un espace en serre ici, avec les petits cercles. J'ai fait la même chose ici et ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus jusqu'à ici, alors 9, 10, 11 photos. Alors ça, on ferme avec les petits rubans étroits. Donc ça, c'est tout simplement deux portes,
Vous avez le pop-up derrière, dessous. Voilà, là je ne l'ai pas fait, je peux le refaire un petit peu plus serré. Un petit peu. Quand c'est deux, c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Ensuite, alors ici, on a une boucle. On ouvre comme ceci. On ouvre comme ceci. Alors, premièrement, on a des pochettes. J'ai mis des cartes comme ceci. Mettre deux photos, même trois, si vous voulez en mettre une ici. Je vais même en mettre une petite ici. Vous avez la même chose au côté. Puis, ça s'ouvre comme ceci. Vous avez un espace ici pour mettre en serre, puis même en coller des petites si vous voulez. Puis ici, on a ceci. J'aime beaucoup, beaucoup celui-là. Vous savez, hein, j'ai dit que je ferai à tous mes albums là, pour une bonne période de temps, au moins un an. Trop beau. Il y a deux mouvements qui se font. Alors, lui qui s'ouvre et lui qui glisse ici. Puis j'ai laissé ouvert ici et ici, si vous voulez mettre un petit tag. Journaling. Donc, 4 photos ici. Puis, je crois que c'est tout. Alors, moi, je vais commencer par le fermer. Ensuite, on met les petites cartes. Désolée, je prends du temps pour ça. Je ne vais pas couper parce que je ne veux pas vous penser que c'est difficile. Parce que parfois, c'est difficile à fermer les choses, puis on est porté à couper. Et là, la personne qui achète l'album, elle dit, ben là, si elle avait de la difficulté à le fermer, je pense que moi aussi, je vais avoir de la difficulté, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est pas du tout le cas. Regardez comme vous voyez. Alors, je ne pense pas avoir fait de doublure de page. Ça arrive que je ne mette pas de doublure de page à l'occasion. Mais je pense que je me hâtais un peu pour le faire. Ça allait très bien, alors j'ai oublié. J'étais en visio au moment où j'ai monté les pages. Alors, j'ai oublié de faire les doublures de pages. Alors ici, on a deux pochettes avec les fiches de classement. Comme ceci. Alors, on peut mettre du matériel parce que, regardez, j'ai fait le gousset en triangle dans les pochettes. Les deux côtés. Ensuite, on ouvre ici. Ça ouvre comme ceci. Alors ici, vous avez deux espaces photo. Ici, c'est que décoratif. Vous pouvez faire un journaling, il y a de l'espace. Alors, vous tirez très fort vers le bas la petite carte qui est ici. Comme ça. Vous en avez deux autres. Puis encore deux autres ici. Alors, vous avez 5 photos ici. On repousse cette carte-ci pour qu'elle entre à l'intérieur. Même chose ici. Tout simplement. Alors, ça fait plusieurs espaces photos. Idéalement, on voudrait faire ceci, puis pousser comme ceci. C'est la façon la plus facile pour ne pas rien déchirer. Alors, ça, c'est la page ici. On ferme comme ceci. Et on a les fiches de classement ici. On peut mettre quelques photos, des petits documents, des petits mots, ce qu'on veut. Ensuite, alors ici, j'ai une carte qui glisse comme ceci. Alors, j'ai fait un accordéon. On peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Est-ce que j'ai compté celle-ci? Oui. 6 photos ici, déjà. En plus. Alors, si on la descend en bas, avec le petit ruban qui est ici, on ouvre comme ceci, ceci. Alors, vous pouvez avoir 4 espaces photos. 1, 2, 3, 4. Ici, on monte jusqu'en haut. Ici, malgré qu'il y a une grosse fleur, on arrive à l'ouvrir quand même. Comme ceci, 4 espaces photos. Si vous trouvez que c'est embêtant, ben moi, j'aurais peut-être pas dû mettre une grosse fleur. Peut-être que je mettrais quelque chose de plus... de moins gros, parce qu'il faut passer par-dessus. J'ai beau avoir un gousset ici, mais ça reste que... Ben, ça passe quand même, hein. C'est pas un problème. Il faut vraiment tirer avec les petits rubans qui sont là. Alors, je vais l'attacher un petit peu plus serré. Voilà. Prochaine page. Alors, comme vous voyez, c'est très facile, hein. Alors ici, j'ai fait la pochette illusion. Sauf que la bande, si j'aurais dû la faire plus large, parce que c'est difficile d'avoir la carte qui reste à l'intérieur. C'est difficile aussi à l'avoir qui est plat. Alors, vous voyez, on a deux cartes ici. On croit que c'est une carte seulement. Vous pouvez même faire des journalings si vous voulez. Quand on l'enlève, on a deux cartes. Celle-ci, les doubles. Ici, on pense que ce n'est qu'une bande transverse. Mais, on l'entre comme ceci. Et celle-ci, comme ceci. Alors, ça fait l'illusion qu'on croit que c'est une bande transverse, mais finalement, c'est autrement. Est-ce que j'avais autre chose? Oui, je n'ai pas ouvert. Alors, ici, j'ai... Oh, excusez, le côté. Côté comme ceci. C'est joli, hein? Alors, 8 photos, des petites photos ici, sans problème. Voilà. Tout ça s'attache très bien ensemble. Ici, j'aurais mis une petite pièce de cartonnette qui rappelait le même design. Si vous voulez, vous pouvez même mettre dessous, un petit ruban. Comme ceci, si vous voulez. Bon, je vais mettre par-dessus. Dernière page, comme vous voyez, c'est très simple. Alors, ici, on a des petites cartes. Alors, 2 photos ici. 2 photos ici. 2 photos ici. Alors, j'ai mis des chutes. J'ai fait des cartes avec les chutes que j'avais. Je rentre tout ça dans la pochette ici. Comme ceci. Alors, ici, on ouvre. Excusez, par en bas. Alors, j'ai fait des passés ici pour que ce soit facile à ouvrir. Puis, on a ceci. Carte twist.
J'ai fait juste 2. Je ne vais pas faire trop épais parce que bon, c'est un petit album, alors je n'ai pas ajouté les cartes ici. Mais si vous voulez, vous pouvez ajouter, hein, vous avez tout simplement le même carré qui est ici, rectangle, avec plus une bande de collage pour la coller soit ici ou ici. Ici ou ici, pas ailleurs. Ici, ici, ou ici, ou ici. Ici, j'ai fait un espace en serre. Ici aussi, j'ai utilisé des beaux papiers que j'avais en bonne quantité. Je dis, ben là, c'est le temps de les utiliser, je pense. Ensuite, ici, on a alors, une petite carte comme ceci. J'ai mis un autre papier cousu, donc on a 6 photos. Si vous avez des petites photos, vous en avez 12 ici. Puis, ça ouvre comme ceci. Alors, ici, on tire sur la partie qui ballotte comme ça. Ça fait ceci. Joli, hein? 3 photos, 4. Puis on peut en mettre une en serre, donc ça fait 5. Même chose ici, là, on le prend en bas. On tire. Comme ceci. Tenue créative. Alors voilà, comme ceci. Puis il n'y avait rien d'autre, je crois. C'est une pochette, tout simplement, pour que on garde le rabat fermé avec la petite carte. Ici, j'ai mis des petites cartes supplémentaires. Si vous voulez faire des journalings, des petites photos, il y aurait de l'espace pour ça. Alors, j'entre la carte ici, puis le fermoir de ma page se trouve à être coincé. Alors, ça va juste ici, tout simplement. Ça, c'est juste un espace en serre ici. Puis ici, j'ai fait un petit livre journal. Alors, j'avais l'élastique comme ça. Je me disais, ben, je vais l'utiliser. Finalement, ben, quand j'ai fait ma pochette, j'avais oublié de mesurer la largeur. Je me retrouvais trop large. Je dis, ben, je vais la mettre dans l'autre sens. Je vais mettre la carte comme ceci. Alors, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir l'élastique parce que ça se tient bien sans l'élastique, mais je voulais vraiment l'utiliser. Alors, ici, c'est une carte. Puis ma carte, je l'avais fait qui arrivait ici. Donc, l'élastique n'avait aucune fonction. Donc, j'ai décidé d'ajouter des petits carrés ici et ici pour des espaces photos de plus. Ça fait quelque chose de joli. Puis ici, on se trouve avoir un cahier journal pour noter les étapes de bébé qui apprend des choses de la vie. Alors voilà, c'est ça mon petit album très simple, comme vous voyez. Alors j'ai passé toutes mes chutes, il me restait à peu près plus rien. Alors je suis bien contente. Alors, ça fait un album de plus de fait avec ma liquidation de papier dans ma réserve de papier. Alors voilà. Alors il va être à la vente l'album septembre 2023. Si vous voyez vendu, c'est qu'il n'est plus disponible, mais vous pouvez quand même vous en inspirer. Celles qui sont capables de faire des albums, s'inspirer d'albums et reproduire. Si jamais vous êtes bloqué par une ou deux techniques, écrivez-moi, ça me fait super plaisir de vous aider. Je suis là pour ça. C'est ma raison d'être de ma chaîne, finalement. Alors, écrivez-moi, puis je vous donnerai les tutos des techniques qui vous manquent. Alors voilà. Alors, on se revoit très bientôt pour une autre vidéo, une autre présentation inspiration, ou un tuto express, ou un dévoilement d'une série de tutos. Toutes sortes de choses. Alors voilà. À bientôt. Merci. Bye bye.